What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question quoi faire si la conversation ne se passe pas comme tu veux? Dans le fond, quoi faire si tu sens que tu perds le contrôle de la conversation? Ça provient d'une question que j'ai reçue de la part d'un de mes abonnés, mais aussi de la part c'est aussi un élève du programme, de mon programme de coaching. Donc, la question est super pertinente, super intéressante. Dans le fond, si je résume rapidement l'histoire, je vais pouvoir te la lire, là, mais l'histoire, c'est qu'il y a eu un rendez-vous avec une femme. Cette femme-là parlait vraiment beaucoup. Puis finalement, lui, il sent qu'il n'a pas réussi à prendre sa place dans la conversation avec elle. Puis finalement, ben, cette femme-là ne veut pas le revoir. Fait qu'il est comme un peu, ben là, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je n'ai pas pu prendre ma place et c'est juste elle qui parlait. Donc là, finalement, ça ne s'intéresse pas à moi, mais je n'ai pas eu le temps de lui montrer. T'sais. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est un peu ça la question. Je vais lire la question, puis je vais pouvoir te donner des conseils. Donc, super bonne question. Donc, la question, c'est allô, j'ai eu un rendez-vous avec une fille qui m'intéresse. On partage des valeurs et des intérêts similaires. On a été faire une randonnée ensemble en buvant notre café. Par contre, durant le rendez-vous, la fille parlait sans arrêt. J'essayais de pouvoir m'exprimer aussi dans les moments de silence, mais elle n'arrêtait jamais de parler comme un moulin à paroles, ce qui m'étourdissait parfois. Peut-être qu'elle était nerveuse, lol. Pour ne pas couper dans son élan, je l'ai laissé parler le trois quarts du temps. Bref, ma frustration est que je n'ai pas pu me vendre, me présenter et même parler de moi-même parce qu'elle ne me laissait pas l'espace pour le faire. J'aurais tellement voulu qu'on me laisse l'espace pour lui donner une image claire de qui je suis et voir si ça clique entre nous deux. Bref, je n'ai pas eu de suite pour le rendez-vous. Comment faire pour m'exprimer et prendre plus de place de façon diplomate auprès d'une fille qui est, disons, plus extravertie et qui parle beaucoup? Je vais pouvoir apprendre pour le prochain rendez-vous si je rencontre une fille comme ça. Merci à l'avance. Donc, excellente question. Aussi, un petit point que j'aimerais amener tout de suite. Dès la fin de sa question, j'aime ça beaucoup lire ce genre de formulation-là. Ça, c'est clair parce que c'est un élève de mon programme. C'est pas ah, j'ai tout foiré, puis c'est la fin du monde. C'est ah, regarde, je viens de vivre ça. Ça n'a pas été comme je voulais que ça soit. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour le futur pour apprendre cette expérience-là pour faire mieux la prochaine fois? T'sais? Puis ça, ben, ça, c'est super. C'est dans le bon état d'esprit. De voir chaque expérience comme un apprentissage. Là. Déjà là, tu es dans un bon état d'esprit pour apporter des changements positifs dans ta vie romantique. T'sais. Fait que that's it. Maintenant, qu'est-ce que je peux te donner avec une réponse ou une piste de solution? Il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire. Premièrement, au niveau de la conversation, le premier point que je veux amener, puis je vais amener plein de points, mais le premier point que je veux amener, c'est que l'objectif d'un rendez-vous, c'est connecter l'un avec l'autre. C'est vraiment ça. C'est connecter l'un avec l'autre. Donc, c'est avoir ce sentiment de connexion-là. Ce sentiment de connexion-là va se faire à travers raconter des histoires, à travers certains compliments qui vont la valoriser, certains commentaires que tu fais pour montrer que tu t'intéresses à elle. Puis elle aussi, en retour, elle va t'en faire des commentaires comme ça, puis elle va raconter des choses, elle aussi. Il y a comme un échange. T'sais. Fait que là, dès qu'il y a seulement une personne qui parle, c'est comme un monologue, que ce soit, disons, en tant qu'homme, que c'est juste toi qui parles, que c'est juste elle qui parle, c'est pas la bonne dynamique. C'est l'échange puis cette connexion-là qu'on crée ensemble. Donc, d'un certain point, je suis d'accord avec la prémisse de la question que il faut que ça soit un petit peu plus égal. Si tu sens que l'autre personne parle vraiment beaucoup et que toi, tu ne parles pas beaucoup, ben, c'est vrai que tu n'as pas réussi à prendre ta place pour que ça fasse un bel échange. Maintenant, quelque chose que je ne suis pas d'accord, par contre, puis ça, je sais, puis je connais mon client, donc je sais pourquoi il dit comme ça, c'est que dans le fond, il faut faire attention de ne pas croire que l'autre personne doit te juger ou justement évaluer une note sur 10 sur qui tu es, ou justement être dans un état d'esprit où est-ce que tu veux présenter quelque chose. Il a vraiment dit ça. Je vais aller le relire, là, mais il a dit je n'ai pas pu me vendre, me présenter, parler de moi-même. Ce n'est pas dans cette optique-là que tu dois faire ça, dans le fond. Ce n'est pas comme si toi, tu étais un projet et regarde, est-ce que tu veux acheter ça? C'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses ça. Il faut vraiment dire que si elle est sur un rendez-vous avec toi, c'est parce qu'elle est déjà intéressée à toi. Fait que là, maintenant, tu n'as pas besoin de te survendre pour montrer ta valeur. Elle est déjà comme favorable à toi. Maintenant, c'est sûr et certain qu'à travers les échanges que tu as, ça va te permettre de te vendre. Mais c'est pas, je ne vais pas concrètement essayer de me vendre, c'est plus à travers les belles interactions qu'on a ensemble qu'on va apprendre à se connaître l'un l'autre. Puis là, cet intérêt-là mutuel va grandir. Donc maintenant, c'est pas, ah là, elle parle, puis là, j'aimerais ça que ce soit mon tour aussi à parler pour pouvoir gagner des points aussi dans la rencontre. Mauvaise façon de voir les choses. C'est pas comme ça qu'il faudrait que tu fasses dans la conversation. Il faut comprendre qu'il y a une dynamique où est-ce que si elle parle beaucoup, il faut trouver des liens, il faut essayer de lui montrer que
elle aussi, elle pourrait peut-être te poser des questions, mais il y a comme une manière subtile d'aborder les thèmes puis les sujets, peut-être même changer de sujet parfois quand c'est trop long pour faire qu'il y ait un échange puis qu'on apprend à se connaître l'un l'autre. Puis c'est ça qu'il faudrait faire. C'est pas OK, ben là, toi, tu parles, mais moi aussi, je veux parler. Comme non, c'est pas comme ça. Tu comprends? Donc, j'espère que c'est clair. Évidemment, dans le programme, il y a des ressources complètes sur la conversation, puis aussi des ressources complètes sur le premier rendez-vous, comment mieux connecter. Puis, ben, le gars qui regarde la vidéo, qui est mon élève, tu peux retourner voir ça. Sinon, si ça t'intéresse, ben, tu vas peut-être joindre mon programme pour avoir ces ressources plus complètes. Maintenant, tu sais, c'est ça. Un autre point que je peux dire, c'est ça, c'est aussi ça le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de suite. Je pense que c'est ça aussi le problème. Disons qu'elle aurait s'arrêté de passer comme ça, mais qu'elle aurait été ouverte à un prochain rendez-vous, tu aurais dit, bon, regarde, c'était pas parfait le rendez-vous, elle parlait beaucoup, mais on va en avoir un autre plus tard. Mais c'est juste que vu qu'elle n'a pas vu l'intérêt en toi, là, tu es comme, ben là, qu'est-ce que je dois faire? C'est juste elle qui a parlé, elle ne sait pas je suis qui, puis là, elle annule le projet. Puis moi, ce que je peux dire, la piste de solution, ça va être de travailler à justement être plus en contrôle de la conversation dans le futur. Donc, ça va être de quand le sujet est trop long, on passe à un autre sujet. Tu dis, ah, ouais, c'est vraiment intéressant, mais ça me fait penser à, là, tu parles d'un autre sujet. Ou sinon, amener des sujets plus personnels. Peut-être que tu es très superficiel dans ces sujets. Ou si faire un lien avec quelque chose de ta vie. Elle dit quelque chose, puis c'est ah oui, c'est intéressant parce que ça me fait penser à telle chose. Puis tu parles d'une anecdote. Tu essaies de partager avec elle. Puis je pense aussi, un élément qui peut être très important aussi sur un premier rendez-vous, ça serait avoir certains touchés. Peut-être toucher son épaule, toucher son avant-bras pour appuyer des points. Là, ça montre ton intérêt aussi romantique. Donc, c'est une dynamique, dans le fond, qu'on veut installer, pas des techniques de conversation. Je ne sais pas si tu comprends. Cette dynamique-là, on a une belle entente, on apprend à se connaître l'un l'autre, puis on est dans une dynamique où est-ce qu'on partage, puis c'est même des partages de plus en plus profonds. Fait que là, moi, je ne peux pas savoir ce que tu as dit sur la conversation, qu'est-ce qu'elle t'a dit, dans le fond, mais c'est juste d'essayer de voir comment on va faire pour qu'elle s'intéresse au projet d'avoir un homme dans sa vie, puis cet homme-là, ça pourrait être toi aussi. Donc, premièrement, c'est pas parce qu'une femme va sur un rendez-vous qu'elle va absolument avoir un homme dans sa vie tout de suite. Elle est peut-être juste ouverte à l'idée. Fait que là, il faut créer cette profondeur-là de dire qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie, c'est quoi, as-tu des projets ou parler d'activités futures ou parler de. Puis c'est pas parce que tu lui promets de faire ces choses-là, c'est juste d'essayer d'ouvrir l'esprit sur pourquoi qu'elle te rencontre présentement un petit peu, essayer de comprendre ça. C'est pas lui dire pourquoi tu me rencontres, c'est pas ça le point, mais c'est d'essayer de déceler qu'est-ce qui se passe. Puis ensuite, ça va être de travailler sur le fait que oui, tu es la bonne option pour elle. Fait que là, c'est à travers les échanges que tu as. Puis encore une fois, ce n'est pas en essayant de te vendre ou de te prouver à elle, mais plus en confirmant que, ben oui, effectivement, c'est ça aussi. Puis on apprend à se connaître. Puis c'est juste à travers comme le contexte, le sous-texte de ce qu'on parle, ben on apprend à se connaître, puis on s'entend bien. Fait que moi, je pense que, si on peut faire un retour sur ton rendez-vous, déjà là, je te félicite, tu as un rendez-vous, la marche, le café, tout ça. Maintenant, ça va être de trouver une façon de pouvoir trouver la connexion plus profonde avec les gens, peut-être avoir certains touchés aussi. Puis au final, ça va être ça. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Maintenant, moi, ce que je peux te dire, c'est j'ai rencontré plein de genres de femmes. Mon genre de femme qui match bien avec moi, vu que j'aime bien parler, c'est mieux une femme qui a une bonne écoute. Mais en même temps, j'ai rencontré des femmes aussi qui parlaient beaucoup. Puis ça a pu cliquer, puis j'ai même certaines que j'ai fréquentées. Puis au final, il ne faut juste pas se devenir dans ta tête, te sentir mal que parce qu'elle parle trop. Au final, c'est sa personnalité. Puis maintenant, c'est juste de trouver le lien de comment on fait pour connecter. Malgré le fait qu'elle parle plus, comment je fais pour créer un lien vers un autre sujet, pour parler d'un autre sujet, ou faire un petit lien pour évoquer quelque chose de moi, mais tout en restant dans son sujet. Des fois, ce n'est pas de voler la conversation, ce n'est pas de prendre le flambeau, mais c'est de contribuer avec elle dans la conversation. Puis à un moment donné, la personne elle va réaliser qu'elle parle juste d'elle, peut-être, qu'elle va te renvoyer une question. C'est un petit peu ça. Là, donc, elle te parle, je ne sais pas, de son travail. Puis tu dis, ah oui, moi, j'habitais dans ce coin-là dans le passé. Puis là, elle va continuer son anecdote. Tu n'as pas besoin après d'en parler plus. Tu peux juste amener des points. Je ne sais pas si tu comprends, on amène des points. Puis là, les gens, à un moment donné, si ils veulent s'accrocher sur certaines choses que tu dis, ils vont commencer à te poser des questions. Fait que c'est ça, dans le fond, l'optique de tout ça, c'est d'être un petit peu plus conscient de ce qui se passe dans la conversation. Aussi, je pense, dernier point avant qu'on se laisse, je pense que des fois, c'est ça le problème, là, c'est
Ben, c'est difficile, ça va dans les. J'ai réalisé, j'allais donner un conseil, mais ça va dans les deux sens. De toute façon, quand tu es trop conscient de ce qui se passe dans le rendez-vous, ben, tu analyses trop, puis tu es trop dans ta tête, puis c'est pas bon. T'sais. Mais en même temps, il ne faut pas que tu perdes le contrôle de ce qui se passe dans le rendez-vous, puis tu fais juste dire on va y aller, ou whatever, je vais faire comment ça donne. T'sais. Moi, je sais que j'avais des fois cette tendance-là de laisser trop les choses aller, puis quand tu laisses trop les choses aller, ben, ça se peut que ça aille nulle part. Fait que là, en même temps, tu veux laisser les choses aller, en même temps de faire les meilleures actions possibles. Fait qu'il y a comme un peu un jeu où est-ce que tu ne veux pas suranalyser, mais il faut quand même que tu sois conscient de ce qui se passe. Parce que sinon, tu deviens juste à laisser les choses aller, puis peut-être que ça ne va pas où est-ce que tu veux. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même une zone grise à maîtriser, là, être conscient des choses, essayer de prendre des actions concrètes, mais en même temps, pas trop d'actions concrètes, laisser quand même les choses aller aussi, mais pas trop laisser les choses aller. Donc, être dans le juste milieu là-dedans. Puis dans le fond, au final, ben, si on retourne, ben, le but, c'est avoir une connexion plus profonde dès le départ avec une femme, puis ensuite solidifier cette connexion-là. Puis au final, tous ces petits détails-là vont moins compter aussi pour le futur. Donc, ça sera ça aussi qu'il va falloir faire. Peut-être que c'est la qualité de tes interactions avant le rendez-vous qui vont faire que le rendez-vous va être encore meilleur. C'est un exemple que je peux te donner. Donc, that's it, c'était mes conseils au niveau de cette situation-là. J'espère que tu as apprécié ces conseils-là. Maintenant, si tu as des questions pour moi, tu peux venir me les poser, que ce soit dans Messenger, email, sur mon canal YouTube. Fait que that's it. Maintenant, si tu aimerais aussi, ça t'intéresse de voir si je ne pourrais pas t'accompagner pour changer ta situation avec les femmes à travers mon programme de coaching, ben, viens m'en parler en privé, on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance, on se voit dans une prochaine vidéo.